Sois le bienvenu. Nous allons commencer notre série de travaux dirigés sur la notion de barycentre et nous prenons l'exercice 1 pour commencer. On prend ici A, B, O, un repère affine du plan. On prend maintenant M de coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma dans ce repère. On désigne I, le milieu du segment BO. N, le symétrique de M par rapport à I. On demande de déterminer les coordonnées barycentriques de N dans le repère ABC. Donc, commençons par faire une figure. Nous avons ABO qui est un repère affine du plan affine. Ce qui veut dire que nous sommes au niveau de 3 points qui sont non alignés. Le point A, le point B et le point O sont des points non alignés. L'énoncé a ensuite pris I, le milieu du segment BO. Donc, on prend le segment BO et on note I, son milieu. Ensuite, le point N désigne le symétrique du point M par rapport à I. M, lui, c'est un point quelconque. Voilà, N, c'est le symétrique de ce point M quelconque que je vais placer peut-être ici. Je place le point M peut-être quelque part. Bon, c'est ici, hein, c'est juste de façon quelconque. Donc, N, c'est le symétrique de M par rapport à I. Donc, il faut faire le prolongement de la droite MI comme ceci et aller placer le point N de l'autre côté. Donc, par exemple, ici. Donc, ça, c'est le point N, symétrique de M par rapport à I. Donc, ce que l'on se pose comme question, c'est de déterminer les coordonnées barycentriques de N dans le repère ABC. Donc, le point N là, on veut trouver ces coordonnées barycentriques dans le repère ABC. Voilà en grosso modo ce que l'on veut faire. Pour résoudre ce genre d'exercice, commencez par, après avoir fait une figure quand même, tout naturellement, je vous recommande de relever les données de l'énoncé sous forme de barycentre. L'énoncé a dit que M a pour coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma dans ce repère. Donc, ça c'est la première donnée. C'est que le point M est le barycentre, voilà, de A affecté de quoi? De alpha. Ensuite de B affecté du coefficient bêta. Et de O, n'est-ce pas? Affecté du coefficient gamma. Et il faut savoir que alpha plus bêta plus gamma est égal à 1, précisément, puisque ce sont des coordonnées barycentriques. Donc, on a pris ABO, un repère affine, M de coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma dans ce repère. Maintenant, l'énoncé a dit que I est le milieu du segment BO. Donc, en termes de barycentre, comment vous écrivez I qui est le milieu du segment BO? I est le milieu du segment BO, ça veut dire que I est barycentre de quoi? De B affecté du coefficient 1 et quoi? De O affecté du coefficient 1. Voilà. Donc, deuxième donnée relevée. Ensuite, N désigne le symétrique de M par rapport à I. N, comme vous pouvez le voir, est le symétrique de M par rapport à I. Autrement dit, I est le milieu du segment Mn. Donc, autrement, on peut aussi écrire I comme barycentre de M et de N, n'est-ce pas? Puisque I est le milieu du segment Mn. Donc, on va écrire I comme le barycentre alors de M affecté du coefficient 1 et aussi de N affecté du coefficient 1. Voilà. Donc, on a ça. Ensuite, on demande de déterminer les coordonnées barycentriques de N dans le repère ABC. Donc, c'est N qu'on veut. En gros, on veut chercher à écrire N. En gros, la question posée, c'est trouver N comme barycentre, en fait, de A affecté d'un certain coefficient que nous ne connaissons pas encore, de B affecté d'un certain coefficient, et aussi de C affecté d'un certain coefficient. Donc, comment trouver ces coefficients? On va partir de là où on peut tirer N. Où est-ce qu'on peut tirer N? Voilà. C'est au niveau de cette droite-là, la droite Mn. On peut tirer N. Donc, vous devez trouver une relation qui vous permettra de trouver N comme barycentre de quoi? De I et de M, hein, comme vous le voyez. N peut s'écrire comme barycentre de I et de M. Et c'est ce que nous allons faire. En fait, vous pouvez voir que le vecteur NI, ça fait 2 fois NM. Hein. C'est aussi une autre façon d'écrire que I est le milieu du segment NM. Donc, vous voyez, ou soit vous passez de I est barycentre de M1, N1, et vous faites tout pour tirer N, quoi. Donc, en tout cas, faites tout pour avoir N comme barycentre de quoi? Du point I et du point M. Et donc, sur la figure, vous pouvez voir que quand vous avez N à M, ça fait quoi? Ça fait 2 fois quoi? NI. On voit ça. Le segment, le vecteur NM, ça fait 2 fois le vecteur NI. Donc, autrement dit, je vois que j'ai, pour commencer, NM moins quoi? Moins 2NI est
nul. Autrement dit, n est barycentre de quoi? N est barycentre de m affecté de quel coefficient? De m affecté du coefficient 1 et de i affecté du coefficient moins 2. Je commence par ça. Voilà. Maintenant, mon objectif serait tout naturellement d'avoir les points A, B et C. Donc, je vais appliquer le théorème du barycentre partiel. Parce qu'on a M, on a I. Mais je n'ai pas A, B, C. Donc, comment écrire M en fonction de A, B, C? Il me semble que l'énoncé a donné ça. L'énoncé a déjà donné M comme barycentre de A, de B et de C. On l'a. Parce que, sachez que le 1 là, ça représente la somme des coefficients. Alpha plus bêta plus gamma. Voilà, donc je vais aller le rappeler que or, en fait, vous savez que M est le barycentre, en fait, de A affecté de quel coefficient? De alpha, de B affecté de quel coefficient? De bêta, de C affecté de gamma. Voilà, avec quoi? La somme des coefficients ici, alpha plus bêta plus gamma égale à 1. Maintenant, ce qui veut dire que comme la somme des coefficients donne 1, je peux remplacer M1 par le système A alpha, B bêta, C gamma. Comme le dit le théorème du barycentre partiel. On peut remplacer P point par leur barycentre affecté de la somme des coefficients. On peut remplacer M1 par le système A alpha, B bêta, C gamma. Maintenant, on va faire la même chose pour le point I. Donc, I, il faut écrire aussi I en fonction de A et B. I en fonction de A et B. Et dans les écritures qu'on a, bon, bien B et O, on va que cette écriture va nous aider. On sait aussi que I est barycentre de B1 et de O1. Voilà, la dernière ne va pas nous aider hein, parce qu'il y a déjà N, il y a encore N dedans. On n'a pas besoin de ça. C'est la deuxième qui m'intéresse. I comme barycentre de B et de O. Voilà. Donc, je vais dire aussi qu'on a I qui est barycentre de B et de O. Donc, de B affecté du coefficient 1 et de quoi? De O aussi affecté du coefficient 1. Ce que je ne pourrais pas remplacer directement. Parce que ici, le coefficient c'est moins 2, comme vous pouvez le voir. Alors qu'ici, la somme des coefficients c'est 2. Alors que j'ai besoin d'une somme qui doit être égale à moins 2. Donc, je vais chercher à multiplier chaque valeur par moins 1 avec l'homogénéité du barycentre. Donc, j'aurai B moins 1, O moins 1. Ouais, donc, je pourrais maintenant appliquer. Je suis dans les conditions. Donc, E moins 1 plus moins 1, ça donne combien? Moins 1 plus moins 1, ça donne moins 2. Vous voyez que la somme des coefficients correspond. Ici, la somme, c'est 1. Ensuite, la somme, c'est moins 2. Ça correspond. Donc, je pourrais donc dire que d'après le théorème du barycentre partiel, voilà, d'après le théorème du barycentre partiel, on pourra remplacer. Voilà donc, quand on remplace avec le théorème du barycentre partiel, ce à quoi on doit s'attendre. Maintenant, il faut que vous regroupez. Bon, je notais le point C, 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 C. Il n'y a pas de point C, il y a le point O. Donc, partout où nous avons mis C, rectifier en mettant O. Donc, c'est ABO. Maintenant, il faut regrouper les coefficients qui se répètent. Donc, je vais dire qu'on a N qui est barycentre alors de. Bon, il y a A alpha une seule fois, donc je répète A alpha. Mais il y a ici B bêta et ici B moins 1. Donc, ça va être B au total affecté du coefficient bêta moins 1. Ensuite, il y a O gamma et ici O moins 1. Donc, ça fait O au total affecté du coefficient gamma moins 1. Voilà. Maintenant, il faut que je m'assure que la somme des coefficients donne 1. Donc, il faut que je calcule la somme des coefficients alors. Donc, la somme des coefficients de ce système est... Voilà, ça fait alpha plus bêta moins 1 plus gamma moins 1. Ce qui fait alpha plus bêta plus gamma moins 2. On sait que alpha plus bêta plus gamma, c'est 1. Donc, ça fait 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et comme je vous le dis, pour avoir un triplet de coordonnées barycentriques, il faut diviser par la somme des coefficients. Donc, ici, je vais diviser par cette somme que j'ai calculée et qui est égale à moins 1. Donc, je vais donc écrire que N est le barycentre de. Je vais diviser donc par moins 1. Donc, il y aura, en divisant par moins 1, j'aurai ici moins alpha. Ici, j'aurai 1 moins bêta, n'est-ce pas? Et dernièrement, j'aurai O affecté de quoi? De 1 moins gamma. Donc, en même temps, on a les coordonnées barycentriques du point N. Voilà. Donc, on pourra dire que N a pour coordonnées barycentriques moins alpha, 1 moins bêta et 1 moins gamma. Donc, dans le repère ABO. Donc, N a pour coordonnées barycentriques ceci. Voilà donc ce que nous recherchons. On a répondu donc à la question posée par l'exercice. J'espère que vous avez compris. On se dit à la prochaine.